Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Je fais cette vidéo pour me prononcer sur ce que moi je considère comme un crime. L'accident qui s'est produit en Tunisie. On a appris par voie de presse et les réseaux sociaux qu'une jeune Ivoirienne a été percutée par un chauffard tunisien. Et lorsque nous avons cherché à fouiller pour connaître les raisons, nous avons appris que ce chauffard serait ivre. Vous savez, en termes d'accident de circulation, tout le monde peut dérailler, ça peut arriver. Mais ce qui s'en est suivi, selon les informations que nous avons, c'est que ce monsieur, après avoir percuté la jeune dame, il est venu et il a même uriné sur elle. Je vais même dire, il a pissé sur elle. Ce Tunisien a pissé sur notre sœur. Amis internautes, ça ne fait pas rire. Et je crois que il faut qu'on réagisse. Cette affaire ne doit pas s'arrêter comme ça. Nos frères en Tunisie sont en train de manifester. Il y a une bagarre entre eux et les Tunisiens. Pourquoi? Parce que d'abord, leur sœur a été percutée. Mais elle a été vraiment sauvagement traitée. En pissant sur elle, ils se plaignent et c'est des Tunisiens qui leur livrent une bagarre. Et il y a certains, on nous donne 5 personnes blessées, 5 Ivoiriens blessés parmi nos frères vivant en Tunisie. Frères, cette affaire-là ne doit pas s'arrêter comme ça. Ça ne doit pas s'arrêter comme ça. Les Tunisiens, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé avec eux. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays d'hospitalité. Les gens viennent ici, ils font leurs affaires sans problème. Ils circulent avec leurs voitures. Ils font tout dans un pays où nous-mêmes, on n'a pas la possibilité d'avoir accès à certaines choses. Eux, ils ont ça. C'est un commerce. Les étrangers ont des commerces ici. Quand on parle du poisson thon, vous voyez de qui je vais parler. Quand on parle du garbage, vous voyez de qui je vais parler. Quand on parle de certains domaines d'activité commerciale, ces domaines sont pilotés par des étrangers dans notre pays et puis il n'y a pas de problème. Mais quand nous on fâche les autres, ils nous traitent comme des moins que rien. Des Ivoiriens tabassés au Maroc, des Ivoiriens tabassés en Tunisie. Je pense à Fali Koulibaly qui a été tué dans même Tunisie, c'était en 2018. Sans oublier même des loupards qui ont violenté sexuellement des Ivoiriens au Maroc. Moi, je voulais véritablement attirer l'attention de nos autorités. Le ministère des Affaires étrangères, il faudrait véritablement que cette affaire, le Premier ministre puisse se saisir de cette affaire. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas, dans un pays où ils ont permis quand même de recevoir des personnes, traiter les gens comme si c'était des animaux. Ça veut dire quoi ça? Je demande au Premier ministre, je demande au ministre des Affaires étrangères de convoquer l'ambassadeur de Tunisie. Il faut qu'on le convoque pour qu'il s'explique publiquement. Parce que s'il ne le fait pas, les Ivoiriens vont se lever pour assiéger l'ambassade de Tunisie dans les jours qui viennent. Nous allons nous lever pour assiéger l'ambassade de Tunisie. Et s'il en faut, chasser tous les Tunisiens de Côte d'Ivoire. Oui, il faut qu'on arrive là. Mais ce n'est pas normal. Les gens arrivent chez nous, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand nous on va chez eux, ils nous maltraitent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que cela n'est pas normal. Pour l'instant, nous en appelons à nos autorités. Que les autorités ivoiriennes demandent des explications publiques
à l'État tunisien représenté ici par l'ambassadeur, il faudrait qu'il s'explique. Il faut qu'il nous explique ce qui s'est passé. Pourquoi quelqu'un, d'abord, tu le percutes, c'est-à-dire que s'il est venu pisser sur la table, c'est parce que il a fait exprès pour la percuter. Ça n'a pas été anodin, on dit qu'il était ivre. Ça, c'est un préjugé. Maintenant, d'où ça sort qu'il y a un affrontement entre les Ivoiriens. Mais si les Ivoiriens se manifestent parce que leur frère s'est mal comporté, ils devraient leur demander pardon. Ils devraient demander pardon parce que c'est normal. Nous, ici, un Ivoirien ne peut pas percuter quelqu'un, même si c'est un étranger en Côte d'Ivoire. Et puis, nous, on va prendre à défendre notre frère parce que c'est notre frère. C'est pas possible. Si notre frère s'est mal comporté, nous-mêmes, on va s'associer aux étrangers pour lui demander des comptes. C'est comme ça. Mais sur les autres, ils s'associent à leurs frères pour nous tuer. Il faut que justice soit faite. D'abord, cette jeune fille, elle doit être véritablement lavée, elle doit être dédommagée. Et puis, il faut que l'État tunisien soigne la dame et soigne les blessés pendant cette manifestation. Il faut qu'il les soigne. Et puis, il faut que des dommages et des réparations soient faits. Parce qu'il faut que ça arrête maintenant. On ne peut pas continuer ça. On a besoin aussi d'aller chez les autres pour faire des affaires. On a besoin aussi d'aller étudier chez les autres parce que peut-être il y a certaines choses que nous on n'a pas ici, que eux ils ont. De la même manière, ils viennent chez nous ici pour se faire de l'argent. Nous aussi on peut aller chez eux pour se faire de l'argent. Pourquoi quand on va chez eux, ils nous maltraitent? Soit ils rentrent définitivement chez eux, nous on quitte leur pays. Mais il faudrait véritablement qu'il y ait des explications. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Si l'État ne réagit pas, si l'État ne contacte pas l'ambassadeur, les Ivoiriens, dans les jours qui viennent, nous allons faire encore une autre vidéo. Nous allons nous déplacer pour aller assiéger l'ambassade de Tunisie. Je vous remercie. Partagez la vidéo et ne manquez pas de laisser des commentaires.